Yo tout le monde, c'est Flexty pour Hip Hop Story. Aujourd'hui, on va parler de Futura 2000. Futura 2000, c'est un pionnier du graffiti qui a su passer de l'art de rue à celui des musées, et ça dans le monde entier. Et aujourd'hui, il travaille pour Louis Vuitton et Off-White. Et ses œuvres peuvent coûter jusqu'à 80 000 €. Et c'est une consécration pour le hip-hop et l'artiste aussi. Futura 2000 est né Leonard Hilton McGirr, d'une mère franco-américaine et d'un père irlandais. Il vit son enfance dans le quartier huppé de l'Upper West Side, près de Central Park. Tout commence pour Leonard quand il voyait des graffitis sur les rames de métro sur le chemin de son école. Et c'était à 15 ans qu'avec son pote Ali, il décide de se lancer dans le graffiti. Il voulait dessiner ses propres tags, écrire son propre nom sur la rame de métro. Et en étant fan de science-fiction, il choisit son nom d'après un livre en fait, Futura, et il choisit le nom Futura 2000. Et donc évidemment, graffer un peu partout, ça il adore. Et s'est rapproché de groupes de graffeurs comme UGA, dont il a rejoint les rangs. UGA pour Unified Graffiti Artists. Après qu'il ait eu un accident de métro pendant qu'il était en train de graffer, il a décidé de s'engager à l'armée américaine. Il s'engage plus particulièrement dans les Marines. Mais pendant qu'il est là-bas, grâce à une lettre que lui a envoyée Ali, ça l'a convaincu de revenir en fait sur New York parce que le graphe avait pris de l'ampleur et c'était le moment de jumper. Donc à partir de là, Futura il gagne en notoriété. Il va participer avec Afrika Bambaataa et d'autres artistes pionniers du hip-hop à faire des tournées en Europe pour faire découvrir le hip-hop dans le monde entier. Et par exemple, ce qu'il fait en Europe, c'était qu'au concert par exemple de Bambaataa ou Grandmaster Flash, il graffait carrément sur scène. Il créait une œuvre directement sur scène. Il a même fait ça pour The Clash, un groupe de punk. En 81, les Clash débarquent à New York pour une série de concerts. Convaincus que le rap est le nouveau punk, ils proposent à Futura de concevoir une banderole à leur nom, puis de graffer sur scène, avant de réaliser leur pochette d'album. Dans la foulée, ils enregistrent ensemble The Escapades of Futura, dans lequel le graffeur balance le flow. Et aussi, pour se différencier, au lieu de travailler justement, graffer que son tag en fait, son nom d'artiste sur les murs, lui s'est mis dans tout ce qui était art abstrait. Donc c'est ça qui lui a permis aussi un peu d'exporter en fait son art qu'il pouvait faire dans tous les supports en fait. Donc par exemple le t-shirt, l'étoile. Et en 1981, il expose aux côtés de Andy Warhol et de Jean-Michel Basquiat, qui va lui ouvrir beaucoup de portes. Et ce projet, cette exposition s'appelle New York New Wave, et voilà, ça va lui ouvrir beaucoup de portes. Ce qui fait qu'en 1982, donc l'année suivante, il va ouvrir sa propre exposition personnelle, et ça se passera à la Fun Gallery. Et du coup, à partir de là, il va commencer à exposer dans le monde entier. Et du coup, au début des années 90, donc en 1992, il ouvre un business de t-shirts, donc de vente de t-shirts qui sont avec des logos directement inspirés de ses arts, en fait, de ses graffitis. Donc celle-là, il ouvre la première à Brooklyn, et ensuite il va en ouvrir une autre au Japon. Et depuis lors, il connaît des succès avec différentes marques comme Nike, Adidas ou Puma. Il donne du succès aussi dans le domaine du design de mode. Donc ce qui lui donne l'opportunité de travailler avec les plus grands designers du monde. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, en ce moment il travaille avec Off-White et Louis Vuitton. Et aujourd'hui il a 65 ans, mais il est toujours actif. Et d'ailleurs en fin d'année dernière, 2020, il a exposé une nouvelle exposition à New York. Donc tout continue pour lui, il lâche pas.